Bonjour mes chers auditeurs. C'est encore un plaisir de vous retrouver dans nos tutoriels SARI Comptabilité pour vous parler aujourd'hui des modèles de saisie. Vous savez, dans toute entreprise, il peut y avoir d'opérations répétitives dont le comptable peut rencontrer plusieurs fois dans une journée et dont il aura besoin d'automatiser la comptabilisation afin de gagner plus de temps. D'où l'importance des modèles de saisie. Et dans ce tutoriel, nous allons vous montrer comment créer un modèle de saisie manuellement, mais aussi comment créer un modèle de saisie à partir d'une écriture existante. D'abord, comment créer un modèle de saisie manuellement. Vous venez juste au niveau du menu structure, vous cliquez sur structure, puis sur modèle, et puis sur modèle de saisie. Dès que vous cliquez sur modèle de saisie, vous avez une boîte de dialogue à votre disposition. Pour ceux qui ont des versions récentes, vous pouvez juste cliquer ici sur nouveau. Par contre, pour ceux qui ont des versions un peu anciennes, vous faites un clic droit à l'intérieur de la boîte de dialogue, puis vous cliquez sur ajouter un nouvel élément. Dès que vous cliquez sur ajouter un nouvel élément, vous avez le format du modèle à votre disposition, dont vous devez maintenant paramétrer selon votre convenance. Maintenant, nous allons nous positionner comme comptable d'une entreprise commerciale dont nous allons calculer, dont nous allons créer un modèle de type achat de marchandises et un autre modèle pour enregistrer les opérations de vente de marchandises, car ce sont les deux opérations dominantes dans ce type de société. Maintenant, d'abord, le premier élément à renseigner, c'est l'intitulé. Pour l'intitulé, donc on dit achat de marchandises. Donc c'est un modèle qui enregistre les achats de marchandises. Et pour le type, c'est déjà bon, c'est le type achat. Pour le code journal, on sélectionne le journal des achats, donc on doit enregistrer les opérations dans le journal des achats. Et pour le jour, on clique sur saisie. Pour certains qui ont des versions un peu plus anciennes, vous verrez que ici, au lieu de mettre uniquement saisie, vous verrez saisie manuelle. Donc, c'est juste pour dire que nous demandons à ce niveau à l'ordinateur de nous laisser faire la saisie manuellement. Donc, saisie manuelle, numéro pièce saisie, numéro facture pareil, numéro référence donc la référence aussi pareil. Mais par contre, le numéro du compte achat de marchandises, on le connaît, c'est le 601. On renseigne le compte 601, on tabule. Arrivé au niveau du compte tiers, c'est la saisie manuelle. Pour ce qui est du libellé, on peut mettre facture numéro, mais le numéro de la facture, on ne le connaît pas pour l'instant. Donc, on demande aussi à l'ordinateur de nous saisir le numéro de la facture. Et là, pour les séances, saisie, débit, saisie, et on valide par la touche entrée. Pour la deuxième ligne, on répète la date ne change pas, on répète le numéro de la pièce, on répète le numéro de la facture, on répète la référence. Par contre, pour ce qui est du numéro de compte général qui doit enregistrer la TVA, on le connaissait le 445, on tabule. Ici, c'est à répéter. L'intitulé, le numéro de l'écriture, c'est à répéter. De même que la date de naissance, c'est à répéter. Et le montant, maintenant, on demande à l'ordinateur de nous calculer le montant de la TVA à partir du montant enregistré dans le compte 600 achat de marchandises. Et on valide par la touche entrée. Et pour ce qui est de la troisième ligne aussi, on répète. Arrivé au niveau du compte qui doit compte tiers, qu'on connaît déjà, c'est le 401 fournisseur. Et on tabule pour répéter. Répète. L'intitulé, le numéro de l'écriture, on la répète. Et le montant au crédit, on demande maintenant à l'ordinateur de nous mettre là-bas la somme. Donc le montant TTC, et autrement dit, ce qui est enregistré au niveau du compte 601 et ce qui est enregistré au niveau du compte 445. Donc on demande juste à l'ordinateur de nous équilibrer l'article et on valide. Et nous avons créé notre modèle de type achat. Nous allons créer un autre modèle de type vente de marchandises.
Toujours la même chose, on fait un clic droit, ajouter un nouvel élément. Et là, on a le format à notre disposition, intitulé vente de marchandises. Type, c'est vente. Journal des ventes. Et comme ce qu'on a fait tout à l'heure, saisie manuelle, saisie, le compte 701, c'est connu. Donc je me suis trompé, le compte c'est le 443. On tabule, on répète la date. Et le montant c'est à calculer. Et maintenant ça reste le compte 411 clients. 411 clients, le montant au début. Donc on demande à l'ordinateur de nous équilibrer. Et notre modèle est terminé. Maintenant, comment créer un modèle à partir d'une écriture existante? D'abord, nous allons ouvrir le journal achat de janvier. Donc, on avait là-bas une écriture qui concernait les achats de mobilier. Donc, nous allons créer un modèle à partir de cette écriture. Donc, on sélectionne l'écriture, c'est sélectionné. On fait un clic droit et on clique à quel niveau? Créer un modèle. Donc, à ce niveau, créer un modèle. Et là, on met l'intitulé acquisition ou bien achat mobilier. Achat mobilier. Et c'est enregistré dans le journal des achats, c'est déjà fait. Et on valide. Maintenant, on ferme. Pour revenir au niveau du menu structure, on revient au niveau du menu structure pour modifier quelques particularités. Donc, modèle de saisie. Donc, on a le modèle à ce niveau, achat de mobilier. Mais, on l'ouvre. Quand on l'ouvre, on voit que ici, pour la première ligne, qu'est-ce qu'on a? La date. Donc, c'est bon. On demande de saisir. Maintenant, pour ce qui est du numéro de la pièce, si vous voulez, vous pouvez laisser comme ça. Mais quand vous laissez comme ça, vous n'allez pas enregistrer le numéro de la pièce. Donc, cette case sera verrouillée. Donc, il n'y aura pas de numéro de pièce. Par contre, si vous voulez, vous pouvez demander à enregistrer le numéro de la pièce. Donc, vous venez pour demander à saisir le numéro de la pièce et le reste, vous laissez comme ça. Et donc, si on continue, ici, on a achat de mobilier. Donc, là, achat de mobilier, on peut ajouter facture, numéro. On peut ajouter un numéro de facture. Donc, et pour ce qui est du montant, on a déjà un montant. Et nous ne voulons pas de montant. Nous ne voulons pas de montant. Donc, on clique sur saisie et on valide. Et pour la deuxième ligne aussi, il y aura quelque chose à rectifier. Ça, c'est à répéter. C'est à répéter. Le numéro de la facture. Ça, c'est à répéter. Ici, c'est bon. Ça, c'est à répéter. C'est à répéter. C'est à répéter. Et là, c'est à calculer. Et ici, pareil. C'est à répéter. C'est pratiquement ce qu'on faisait tout à l'heure. Non, je me suis trompé. 481. Fournisseur d'investissement.
Là, il ne fallait pas changer. C'est à répéter. Répéter, répéter. Et là, c'est à équilibrer. On valide. Et qu'est-ce que vous constatez? Ici, pour la date de l'échéance, on a calculé. Donc, on peut changer en mettant saisie. Et là, notre modèle est bon. Nous allons juste enregistrer maintenant 3 opérations pour voir est-ce que nos modèles sont bons. Première opération, donc tout ça sera donc enregistré 3 opérations dans les journaux de février. Une opération d'achat de mobilier d'une valeur achetée de 1 million. Donc d'abord, journaux de saisie, journal achat février. Ici, vous appelez un modèle. Donc on appelle un modèle. D'abord achat de mobilier, donc on appelle le modèle. On doit appeler le modèle achat de mobilier. Achat de mobilier. Et je valide. Quand je valide, le modèle est ouvert. Donc vous voyez, il n'y aura pas de numéro de pièce. Maintenant, qu'est-ce que je fais? La date, disons le 5 février, achat de mobilier facture 0032. Valeur achetée 500 000 par exemple. Le 5, quand je valide, je tabule. Là, c'est rempli. Numéro facture, disons, sera facture 0032. Je tabule, c'est rempli. Référence. Bon, on a référence, mettons FR 134 et c'est bon. Et ici, on met le numéro de la facture. On avait dit que c'était 0032. Je tabule, je mets le montant 500 000. Je tabule et tout le reste a été enregistré. Donc vous avez vu le montant de la TVA. Et donc je relis ici pour que vous puissiez voir intégralement. Donc vous avez vu le montant aussi TTC est enregistré et je valide. Le modèle saisi et les équipes. Ok. J'ai supprimé un élément par inattention. Je ressaisis la date. Donc le montant d'image, quand je valide, en principe, à partir de là, j'ai commis juste une petite erreur. J'ai commis une petite erreur que je dois rectifier. Je fasse tout. Voilà. Maintenant je tabule, je mets le montant. Je tabule. Oh, ça ne doit pas être ça. Je peux le faire. Donc je rouvert. Mobilier. Le 5. 0032. FR 341. Numéro de la facture 0032. Et le montant 500 000. Et c'est fini, je valide. J'enregistre une autre opération, le 7, achat de marchandises. Le 7. Donc j'appelle le modèle achat de marchandises. Le 7, achat de marchandises. Facture 107. Achat de marchandises. Le 7. Facture 107. Référence AC 1230 et pour le numéro de la facture c'était 107 et
Pour ce qui est du montant au début, prenons par exemple 1 million. Et je tabule, la facture est terminée, je valide. Et je quitte ce journal pour aller au niveau du journal des ventes. Donc j'enregistre une vente de 2 millions. Vente 2 millions, le 8. Le 8, non, je me suis trompé, j'appelle d'abord le modèle. Modèle vente de marchandises. Le 8, stable, facture numéro 142, référence VT 1000 et numéro de la facture c'était 142. Le montant 2 millions par exemple. Stable, la facture est terminée. Et là aussi, je peux réduire pour que vous puissiez avoir une meilleure lisibilité de ce qu'on a fait. Donc vous avez vu, on a au début 2 millions 360 000, non au crédit 2 millions et 360 000 et le montant TTC 2 millions 360 000 et je valide. Voilà, j'ai enregistré l'ensemble de mes opérations à partir des modèles de saisie. Donc nos modèles fonctionnent bien. Et voilà ce que j'avais à vous présenter pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous avec mon autre tutoriel. Et je vous remercie encore de votre attention. Hayo mi dañi yo menam hawo mi